Frère Maxime, dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu est capable avec chacun de nous. N'a pas invité vous capable d'ouvrir la Bible ensemble avec moi dans 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20 verset 12. 2 Chroniques chapitre 20 verset 12. Ma prière pour nous. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant une multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Parole du Seigneur. Nous allons partager ce sujet ça ensemble avec vous. C'est la délivrance du chrétien au moment de trouble. Ou bien la délivrance du chrétien au moment du combat. Mounsa qui te fait déclaration, il connaît ça l'a dire. Et parfois, il y a une déclaration importante. Là, on moun fait une déclaration ou pas courir faire objection parce que parfois, il y a évidence ou bien ils vivent de ça que l'a dire. Moun ça qui fait déclaration ça, eh bien, ils vivent de lui. Et nous parlons baou un peu de moun ça. Moun ça qui fait déclaration ça, qui dit devant une multitude nombreuse, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Moun ça, c'est Josaphat. Josaphat, qui signifie l'Éternel a juré. Mounsa qui fait déclaration ça, c'était un archiviste sous le roi de David et de Salomon. D'après 2 Samuel chapitre 8 verset 16 et 2 Samuel 20 verset 14. Numéro 2, Mounsa qui fait déclaration ça, c'est un vaillant homme de David, originaire de Mitsi, d'après 1 Chronique chapitre 11 verset 43. Mounsa qui fait déclaration ça, c'est un sacrificateur qui était désigné pour être capable de sonner trompette là, là où il est capable de traverser l'âge là, d'après 1 Chronique chapitre 15 verset 24. Mounsa qui fait déclaration ça, c'est Josaphat, c'est numéro 4, c'est intendant. Et c'est intendant de Salomon sur le territoire d'Isaacar, d'après 1 Roi chapitre 4, verset 17. Yon intendant, c'est un économe, c'est un dispensateur, c'est un administrateur. Yon intendant, c'est un monde qui est là pour capable surveiller. C'est un fonctionnaire qui est chargé de l'administration financière et d'un établissement public. Il est chargé pour le capable administrer les affaires, les patrimoines d'une collectivité ou bien en particulier. Numéro 5, Mounsa qui fait déclaration ça. C'était roi de Juda. L'Éternel t'a accordé Josaphat une grande prospérité. Et Mounsa, c'était un monde qui a marché, qui a été travaillé dans l'administration de David, de Salomon. Donc, il a une très bonne relation. Il a vécu des situations difficiles. Ça te permet et imprégner la puissance de Dieu. Il était en mesure pour être capable de prendre responsabilité. Devant une multitude nombreuse, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Nous pourrons partager 3 bagages ensemble avec vous. Numéro 1, c'est l'objet de notre délivrance, notre Dieu. Numéro 2, c'est l'exactitude de notre délivrance. Et enfin, numéro 3, le comportement ou la condition du chrétien pour avoir la délivrance. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi.
Numéro 1, l'objet de notre délivrance. Ô notre Dieu, face à une telle situation, Josaphat dit, ô notre Dieu. Ô notre Dieu, il impliquait la puissance de Dieu. C'est-à-dire, il focalisait sur Dieu. Ô notre Dieu implique la présence de Dieu avec Josaphat. Ô notre Dieu implique la protection de Dieu. Donc, les Josaphat dit, nous ne savons que fermer nos yeux sur toi. Il connaît ce que ça l'a dit. Il connaît qui nous a parlé. C'est la condition de notre délivrance. Et pas oublier que, dans un combat, il y a deux ennemis pour ne pas jamais oublier. Deux ennemis capables de permettre ou vaincu. C'est la peur et l'inquiétude. C'est ça qui fait que, dans Ésaïe 41, bon Dieu mettez-nous en garde contre ennemis ça yo. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Maintenant, pour qui ça ne craignez ici, il pacifie révérence. Mais plutôt, la peur, c'est un sentiment de force d'inquiétude en présence d'un danger ou à la pensée du danger. Inquiétude, mes frères et sœurs, la peur, c'est un état de crainte dans une situation bien déterminée. Leur peur ou pas mener combat. Leur peur ou pas contrecarrer adversaire. Parce que la peur, c'est plus gros ennemi. La parole de Dieu dit, ne crains rien. Et c'est ça qui fait que Josaphat dit, nos yeux, Seigneur, sont sur toi. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a un psychologue avec un médecin qui besoin ouais qui puissance la peur gagne. Il y a un monsieur condamné à mort et puis monsieur allé dans la cellule côté monsieur ailleurs. Il dit comme ça que mon cher nous fait découvrir un vaccin. Donc vaccin ça nous pourrons essayer. Comme vous condamné à mort, on nous essaye le sous. Si vaccin bon, nous après réputé dans le monde, un monde qui t'accepte faire ça. Mais si vaccin pas bon tout, sous mourir déjà là pour mourir. Ou tout mourir. Monsieur a dit d'accord. Yo prend monsieur, yo mettez sur une table et puis yo vient avec toutes sortes d'appareils et puis psychologue là non main, médecin dans l'autre main. Yo dit comme ça que ou pas le râler tout sang qui dans sous corps monsieur, moi-même on pral injecter sérum là. Et puis yo bande des yeux monsieur. Pendant yo bande des yeux monsieur dit on nous démarrer opération. Pendant que vous parlez très fort, et puis vous commencez à descendre voix. Et puis, dans un petit moment, il y a un qui dit, oh, vaccin pas bon non, monsieur pas le mourir. Sur le champ, tension monsieur monté. Monsieur mourir sous table là. Yo pas les gouttes sang dans colis, yo pas injecté qu'un sérum là-dedans. Monsieur tellement peur, monsieur mourir. Mais puissance la peur gagne. Donc bon Dieu connaît ça, il dit ne crains rien. Parce que là. Numéro 2, deuxième ennemi, c'est l'inquiétude. Dans verset 10b. Ne crains pas, car je suis avec toi. Je te fortifie. Je viens à ton secours. L'inquiétude, frère Maximio, c'est un manque de confiance en un Dieu créateur. Pour qui ça ou inquiété ou? Bon Dieu dit ou pas inquiété. L'inquiétude, mes frères et sœurs, il est capable de faire malade. Ou pas de inquiéter. Ou besoin de bannir l'inquiétude. Ou besoin de remplacer par la force, par l'assurance. Ne promène pas des regards inquiets. Je te fortifie. Moun nan ka bo force là, moun nan ka protéger ou lan. C'est l'Éternel des armées. Donc bataille là, il pas bataille nous, mais c'est bataille l'Éternel.
C'est l'Éternel qui gagne toute puissance, qui est capable de faire li. Et nous avons quelques exemples. Baron sous songer pour bataille là et pas bataille nous. Donc pour qui ça nous peur, pour qui ça nous inquiéter. Élie devant ses 450 prophètes Baal. Seul Élie devant 450 prophètes Baal. Son baril qui est impossible. Mais Élie seulement, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, du feu était sorti et brûlé holocauste là. En pile fois, mes frères et sœurs, nous inquiéter futilement. Pour rien nous inquiéter. Il y a une dame comme ça dans la Bible, dans Luc chapitre 10. Et c'était Matt. Matt a occupé lui de travail domestique, tandis que Marie, il chita dans pied Christ. Et puis, pendant qu'il chita dans pied Christ, Matt, pas content. Matt paraît dans verset 39. Dans verset 30, la Bible dit comme ça que Matt occupé à divers soins domestiques survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dites-lui donc de m'aider. Ouais, pour qui ça vous inquiété? Et puis Jésus répondit, il dit, Matt, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. En d'autres mots, pour rien ou inquiéter. L'inquiétude, mes frères et sœurs, est capable de plusieurs maladies. L'inquiétude et les soucis révèlent un manque de confiance dans la sagesse de Dieu. Un manque de confiance dans la souveraineté ou la puissance de Dieu. La Bible dit pas inquiéter. Au contraire, au lieu d'inquiéter, ou besoin de réjouir dans le Seigneur, ou besoin de méditer dans la parole de Dieu, parce que ça constitue un meilleur antidote à l'angoisse. Donc, l'on pas inquiété, l'on réjouir, ça faut vivre bien. Dans Philippiens 4, 6, il dit, ne vous inquiétez de rien. Mes frères et sœurs, face aux événements, nous peur, nous inquiéter. Mais Josaphat dit, nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Deuxièmement, sous même numéro 1, l'authenticité de cette délivrance. Dans verset 15c, nous voyons que moun qui dit ça, c'est bon Dieu. C'est un monde qui agit par propre autorité. C'est un monde qui agit avec exactitude. En d'autres mots, moun ça pas perdre du bataille. Les Josaphat dit, nos yeux sont sur toi. Les regarde, il y a plusieurs lames à venir. Il n'y a pas faire absolument rien. Mais Gomoun qui agit avec autorité, Gomoun qui agit avec exactitude, mais Mounza, c'est l'Éternel des armées. C'est sous lui pour nous capables faire confiance. C'est lui pour nous capables mettre confiance nous dans lui. Dans 2 Chroniques 20, dans verset 2, mais ça que le dit, yo vinn informer Josaphat, mais l'armée a venu contre lui. Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer. Et puis dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Pas bien mes frères et sœurs, en tant qu'humain, capable de petit frayeur, mais on pas de quitter succomber avec lui. Rapide, Josaphat reprend lui. Josaphat disposé à chercher l'Éternel. Dans la situation que vous avez, est-ce que vous cherchez l'Éternel? Face à cette pandémie, est-ce que vous cherchez l'Éternel? Pour qu'ils soient peur, pour qu'ils soient crainte, au lieu de nous peur, nous besoin chercher l'Éternel, même Jean que Josaphat. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée. Il dit à nous prier. En pile fois, mes frères et sœurs,
Nous peur, nous inquiéter, mais nous pas prier. Capable de toutes sortes de problèmes dans la vie, nous. Mais gon Dieu qui veille sur nous. Gon monde qui protège nous. Dans verset 9, il dit, s'il nous survint quelques calamités, cela sous-entend calamité capable de présenter. L'épée, le jugement, la peste ou la famine. Depuis longtemps, tu as toutes sortes de problèmes. Mais maintenant, les problèmes présentés alors, comment vous pouvez réagir? Qui réaction? Est-ce que vous pouvez peur, adversaire là? Est-ce que vous pouvez inquiéter? Qui réponse ou bail à problème ça? Numéro 2, l'évidence de notre délivrance. L'évidence de notre délivrance. Frère Maxime, il y a quelques bagailles, là où vivre, ils permettent qu'on ait plus d'assurance. Ils permettent qu'on remporte la victoire face à des situations pénibles. Par contre, si vous songez Moïse, dans Exode 14, qui trouvait devant la mer Rouge. Moïse pas qu'à traverser. L'armée égyptienne n'a venu. Peuple a relé, tout peuple a brûlé. Est-ce que pas un sépulcre en Égypte? Nous te préférons mourir en Égypte que nous venions mourir là. Mais l'effet que Moïse, il fait expérience. Il dit, regardez, nous là, mais ça va venir là, non titan, il ne peut pas exister encore. Nous lui posons une question, frère Maxime. Est-ce que, face à des situations pénibles, qui réaction, qui ça dit, est-ce qu'on peur? Numéro 2, par contre, sous songer, David face à Goliath. David, ce petit David. Et puis là où est Goliath, c'est comme s'il plaint toute l'église là. Mais David dit, au nom de l'Éternel, m'a marché sous ennemi. Au nom de l'Éternel. Et c'est même bagage Josaphat dit, oui. Nous ne savons que faire. L'armée est trop nombreuse. Il y a trop ennemis. Seulement, les yeux nous fixés sur vous, Seigneur. Les yeux nous fixés sur vous, nous pas qu'à échouer. Les yeux nous fixés sur vous, nous pas qu'à vaincre. Nous va marcher de victoire en victoire. Et même quand nous t'avons vaincu, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Frère Maxime, nous vivons de quelque évidence, nous vivons. Ça pas doit faire nous peur. Les nous songer, mais ça, mon Dieu, était fait. Et bien, nous besoin qu'on ait qu'à faire aujourd'hui. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas. C'est nous qui changeons, mais bon Dieu pas changé. Ou besoin de faire bon Dieu confiance, frère Maxime. Nous avons trop de bagailles devant nous pour nous peur. Numéro 3, le comportement ou la condition du chrétien pour avoir la délivrance. Nos yeux sont sur toi. Pour remporter la victoire sur l'ennemi, ou besoin fixer sur Dieu. Ou besoin focaliser directement sur Dieu. Parce que l'ennemi est trop nombreux. Pour faire face à un série d'épidémies, ou besoin faire bon Dieu confiance. Dans Jérémie chapitre 16, à partir du verset 4, Jérémie 16, verset 4, m'appelez pour nous. Mais ça, la parole de Dieu dit. La peur ou bien la désobéissance, leur désobéit, bon Dieu. Ils moururent consumés par la maladie. On ne leur donnera ni larmes, ni sépulcre. Ils seront comme du fumier sur la terre. Ils périront par l'épée et par la famine. Frère Maxime, bon Dieu, désobéissance,
suffit pour faire perdre n'importe combat, n'importe bataille. Mais les que vous été obéi à Dieu, vous avez remporté la victoire. La désobéissance est un fléau que lié. Frère Maxime, nous arrivons dans une situation, nous ne pas connaître ça pour nous faire. Parce que tout le monde est branlé. Mais pas oublier, toujours il y a de gros événements passés. Dans 2 Samuel chapitre 24, verset 15, le peuple a désobéi, bon Dieu. Mais ça, la parole de Dieu dit, l'Éternel envoya la peste en Israël. En sorte de pandémie. L'Éternel envoya la peste en Israël. Depuis le matin jusqu'au temps fixé. Il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. 70 000 hommes mourus. La désobéissance. Une pandémie tuée. La délivrance, c'est une bénédiction que liée. Job, chapitre 5, 21, il dit comme ça que tu seras à l'abri du fléau de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Frère Maxime, nous avons besoin de coller dans les Seigneur. Parce que bon Dieu fait des provisions pour nous. Bon Dieu garde des puissances pour le capable de protéger nous contre toutes sortes d'épidémies, contre toutes sortes de maladies. Dans le psaume 91, verset 10, la parole de Dieu dit, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. En tant que chrétien, parfois, ils ont mal interprété verset ça. Surtout de nos jours, ils prennent comme choix la bataille. Que malheur pas qu'arriver, ceci pas qu'arriver. Mais en tant que chrétien, mes frères et sœurs, nous sommes capables de trouver déclaration ça, un petit genre drôle, si nous t'avons prendre littéralement. Mais est-ce que malheur pas arrivé chrétien yo? Est-ce que chrétien, pas un chrétien qui mourit avec pandémie ça, corona ça? Mais si nous avons pris littéral aucun malheur, nous avons forcé mes frères et sœurs. Nous souvent confrontés de nombreux dangers, de craintes et de maladies. Nous souvent rencontrés de guerres, de meurtres religieux, de crimes, de la violence. Malaria fait rage. Sida, en pile famine, l'instabilité politique, des situations économiques dévastatrices. Toutes sortes de problèmes, mes frères et sœurs. Des décadences morales. Mais, les David dit aucun malheur, ça sous-entend que malheur capable de venir, certes, yo capable d'atteindre chrétien, certes, mais nous devons toujours compter sur la protection de Dieu. Nous devons toujours compter sur la protection de Dieu. En pile fois, bagay yo fini pour décourager nous. Nous devons compter dans la bienveillance, bon Dieu, mes frères et sœurs. Ça ne veut pas dire que malheur pas arriver. Et c'est ça qui fait que Satan t'a utilisé même bagay ça pour te venir côté Jésus. Il te dit, la tête en bas, aucun malheur pas privé. On va voir ange venir protéger. Bon Dieu va voir ange. Mais Jésus te dit, retire-toi de moi, Satan. Matthieu 4, 7. De ce fait, mes frères et sœurs, face aux événements naturels ou surnaturels, quelle serait votre réaction? Est-ce que vous confiez plus dans bon Dieu? Est-ce que vous laguez totalement dans Dieu Tout-Puissant?
pas oublier, des milliers de monde mourir face à coronavirus. Mais est-ce qu'on connaît que sous tes faits, parfois, le passé permet que, ou prend exemple au présent, et permet que vous réconfortez. On nous fait tourner dans le passé. Dans 2 Samuel chapitre 24, verset 15, numéro 1, bon, la parole de Dieu dit, Dieu envoya, dans désobéissant peuple, là, oui, Dieu envoya la peste sur Israël, 70 000 morts. 70 000 moun mourir. Numéro 2, Dieu envoya ces 10 plaies d'Égypte, 10e plaie, nous songez ça très bien. Chaque premier né en Égypte mourit. Je ne sais pas 70 000, non? Là, on prend toute province. Pour yon à mourir dans chaque famille. Mourir. Numéro 3. En janvier 1918 à décembre 1920, tu as une grippe qui était la grippe espagnole. C'est l'Espagne qui peut t'attaquer, c'est-à-dire que la grippe espagnole. Grippe ça t'a tué environ 50 millions à 100 millions de personnes. Ça veut dire que pas rien qui nouveau. Mais mes frères et sœurs, nous avons besoin de faire bon Dieu confiance. Seulement en Inde, il était tiré 20 millions. Seulement en Inde. Frère Maxime, qui comportement ou même? Josaphat, rivé dans une situation, il pas contre ça pour le faire. Et mais puisqu'il connaît, il y a un Dieu tout-puissant. Il y a un Dieu qui peut tout faire. Josaphat connaît un Dieu qui connaît toute bagaille. Et mais c'est dans bon Dieu ça puis confier. Et l'aile confier dans bon Dieu ça, l'a remporter la victoire sur l'ennemi. Nous-mêmes toujours disons frère Maxime, nous sommes capables de remporter la victoire sur l'ennemi. Nous sommes capables de remporter la victoire sous difficulté. Nous sommes capables de remporter la victoire sous tout problème. Nous avons besoin de faire bon Dieu confiance. La délivrance du chrétien au moment de trouble, l'objet de notre délivrance, l'exactitude de notre délivrance, la condition pour capable recevoir la délivrance, mon Dieu. En nous fait, bon Dieu, confiance. En nous pas inquiéter, nous, mes frères et sœurs. En nous pas peur. Nous seulement besoin toujours prendre des précautions. Mais pour qui ça, nous pas faire, bon Dieu, confiance? Faire bon Dieu confiance, pas veut dire malheur, pas qu'arriver nous, en tant que chrétien, mais seul bagaille, nous besoin qu'on ait. Dit Seigneur, devant une multitude nombreuse qui s'avance contre nous, à savoir cette pandémie, problèmes, difficultés de toutes sortes, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Question, est-ce qu'on fait bon Dieu confiance? Que bon Dieu bénisse.